Frère André, nous t'acclamons, Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph, prie pour nous dans la gloire. Que l'Église exulte de joie pour notre frère André. À jamais il est glorifié auprès du Seigneur notre Père. Frère André, nous t'acclamons, Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph, prie pour nous dans la gloire. Frère André, ta vie nous apprend l'humilité du cœur. En Joseph, époux de Marie, tu as découvert un modèle. Frère André, nous t'acclamons, Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph, prie pour nous dans la gloire. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, fête du Canada. La preuve que je prépare pas longtemps d'avance les célébrations. J'ai oublié de vous dire hier que nous étions pour célébrer le frère André Bessette. Il est né en 1845, donc c'est tout récent. Il y avait même dans notre entourage des gens qui avaient connu le frère Bessette, qui les avaient guéris dans leur jeunesse. Frère André Bessette est né à Saint-Grégoire d'Iberville et il a voulu faire plusieurs métiers. Il est même allé aux États-Unis pour travailler dans les usines, mais voilà qu'il a une santé faible, une faible constitution, il est tout maigrelet et voilà qu'il ne peut rien faire. Or, voilà qu'on l'invite, quelqu'un lui propose qu'il aille chez les frères de Sainte-Croix. Et même l'abbé Provençal, qui l'avait recommandé, avait écrit dans sa lettre « Je vous envoie un saint ». Pourquoi le frère André aurait-il pu participer à cette communauté s'il a une santé faible, une constitution qui ne lui permet pas de faire de gros travaux et ni même de faire de grandes études. Il n'a pas l'intelligence pour faire de grandes études. Or, voilà que on découvre chez le frère André ce grand désir de la prière, qui sera le cœur de sa vie et le cœur de son apostolat. Frère André sera au collège de la congrégation de Sainte-Croix, qui se situe justement au pied du Mont-Royal, là où l'oratoire Saint-Joseph, le plus grand oratoire dédié à Saint-Joseph au Canada, et même, je pense, en Amérique, a été construit. Le frère André, quand il est entré dans la congrégation des pères de Sainte-Croix, des religieux de Sainte-Croix, se raconte et il a plaisir à toujours à faire un peu d'humour. Quand il est entré, voilà que ses supérieurs l'ont mis à la porte
Et le frère André de répondre, « J'y suis resté 40 ans sans jamais partir. » Voilà que le frère André est mis comme portier de la maison parce qu'il a cette capacité d'être affable, de pouvoir accueillir les gens, de retenir les noms, de pouvoir... ça correspond exactement à ce qu'il peut faire. Or, voilà que c'est un collège de jeunes garçons et le frère André a une réputation de thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui peut guérir. Le frère André a une grande foi en Saint Joseph et il fait brûler des lampions devant une icône de Saint Joseph et il recueille l'huile pour frotter, comme il dit, pour frotter les malades, pour leur permettre de pouvoir être bénis par la présence de Saint Joseph. Le frère André ne sera jamais prêtre, mais il apportera auprès de ses concitoyens la paix et il apportera auprès de ses concitoyens cette présence simple de Dieu. Il n'a pas de grandes études, alors il prie tout simplement avec ceux qui viennent malades. Et le bouche-à-oreille fait tellement d'effet que devant la porte du collège, il y a beaucoup de malades qui viennent pour se faire guérir par le frère André. Et même qu'à un moment donné, les responsables en sont exaspérés. Alors, ils lui disent de laisser les malades à l'extérieur du collège. Et le frère André de leur répondre, « J'y peux rien, c'est eux qui arrivent. » Alors, bien souvent, il leur disait aller attendre à l'arrêt d'autobus. Et quand il avait quelques minutes, il sortait à l'arrêt d'autobus pour aller prier avec les gens et leur permettre d'être guéris par Saint Joseph. On lui fera bâtir une petite église, une petite chapelle sur la montagne où il recevra les gens. Mais beaucoup de gens croient au frère André. Et ce n'est plus une petite chapelle qu'il lui faut, ce sera l'oratoire Saint-Joseph. Et si vous avez la chance, allez faire une visite sur Internet, allez chercher l'oratoire Saint-Joseph. C'est une œuvre grandiose. Et le frère André n'aura pas vu la fin de cette œuvre, mais il sera l'instigateur de ce grand courant pour aimer et prier Saint Joseph. Avec sa santé fragile, il mourra à 91 ans. Simplement que on avait prévu déjà que le frère André serait un saint, et c'est parce qu'il avait à cœur de prier le Seigneur, d'intercéder pour les pauvres, d'intercéder pour ceux qui venaient lui demander secours. Il priait pour eux, et le Seigneur exauçait ses malades à travers ses paroles, à travers ses gestes. Aujourd'hui, nous célébrons le frère André, et nous voulons justement, avec lui, accueillir la grâce de Dieu. Le bienheureux frère André était l'apôtre de l'accueil et de la charité. Son exemple nous invite à nous regarder bien humblement et à reconnaître nos manquements à ces deux attitudes inspirées de l'Évangile. Ô Seigneur notre Dieu, viens à notre aide quand nous sentons nos yeux se fermer devant la souffrance et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre Dieu, viens à notre aide quand nous sentons notre cœur se durcir devant l'étranger et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Seigneur notre Dieu, viens à notre aide
quand nous sentons nos cris faiblir devant l'injustice, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, Saint André Bessette, une grande dévotion envers Saint Joseph et un dévouement remarquable envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous à son intercession de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, soyez sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu, sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. C'est la simplicité du frère André qui nous amène dans la simplicité de Saint Joseph. Aux sages et aux tout-petits, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, mais simplement de reconnaître l'amour, de reconnaître que nous sommes aimés. Il n'est peut-être pas nécessaire de tout expliquer pourquoi on dit, quand on parle à un enfant, ne fais pas cela. Peut-être que la question viendra, pourquoi? Pourquoi? Et la réponse sera, parce que je t'aime. Et puis, un jour viendra où je pourrai t'expliquer. Simplement que dans la simplicité, ce qui compte, c'est que les paroles s'adressent directement au cœur. Et pour le frère André, la prière était au cœur de sa vie, avec les gens, bien sûr. Mais alors que les gens dormaient, lui était en prière constante devant le Seigneur. Et même on dit, le frère André, il avait sa chambre dans la chapelle qu'on lui avait fait construire. Mais bien souvent, il invitait des sans-abri ou des malades à venir dormir sur le plancher de sa chambre. Et pendant qu'ils étaient là à se reposer et que le frère André s'inquiétait pour eux, il priait. Il priait simplement. Il voulait rendre grâce à Dieu. Il voulait permettre d'intercéder pour ces gens qui attendaient la grâce de Dieu, qui attendaient cette bénédiction de Dieu. Le frère André ne se compliquait pas la vie dans la prière, mais il parlait simplement. Et puis, quand est venu le temps où il y avait beaucoup de monde, eh bien, il prenait le temps encore de recevoir les gens, un à un, de pouvoir les accueillir. Avant même de pouvoir les accueillir, il se rendait partout dans la ville de Montréal pour être parole de Dieu. Frère André refusait de dire que c'était à cause de lui que les gens guérissaient. Il mettait tout cela sur le dos de Saint Joseph, dont il s'était fait un ami. Saint Joseph avait cette faculté d'être effacé, de ne pas être celui qu'on met devant, mais d'être dans l'humilité. Et malgré sa grande popularité, le frère André était un des plus humbles. Dans la première lecture,
On nous dit que la charité dépasse la multitude de péchés. On nous a souvent dit que la seule manière de recevoir le pardon de nos péchés était d'aller au confessionnal. Mais saviez-vous que quand on fait preuve d'amour, quand on fait preuve d'amour envers les autres, cela efface nos manques d'amour, cela efface nos maladresses. Oui, je sais que pour les grands péchés, c'est mieux d'aller se confesser, et c'est normal puisque le mal est plus grand. Mais pour les péchés de chaque jour, faites une œuvre de charité, une œuvre d'amour. Et même quand on me demande une pénitence, souvent, ce n'est pas tant de faire une prière, mais de faire un geste de réparation, un geste d'amour envers ceux qu'on aura blessés, ceux qu'on aura lésés. Mettez-vous au service les uns des autres comme de bons gérants de la grâce de Dieu. Cela n'appartient pas seulement aux prêtres, la grâce de Dieu, mais à toute âme de bonne volonté. Laissez l'amour vous toucher, et ainsi vous pourrez faire des frères André, dans la simplicité et dans l'humilité, mais devenir des saints quand même, puisque Dieu nous désire et nous aime, et que son seul désir, c'est que nous soyons tournés vers lui, comme lui est tourné vers nous. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de Saint Frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de joie, le cœur rempli d'espoir, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion à ton corps et à ton sang, je m'unis à tous ceux qui veulent t'accueillir dans leur vie et te rendre grâce et te prier. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Saint Frère André, dans l'amour qu'il sut témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Saint Joseph et le Frère André puissent guérir ceux qui lui demandent, qu'il puisse vous accorder de guérir dans vos corps et dans vos âmes, par la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Frère André, nous t'acclamons, Dieu t'a choisi depuis toujours, grand ami de Saint Joseph, prie pour nous dans la gloire.